Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui, on est jour de derby, oui ça y est, on est le dimanche 20 avril, ce soir l'AS Saint-Etienne recevra l'Olympique Lyonnais, c'est donc la dernière vidéo de cette série qui aura duré toute cette semaine de derby et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que vous avez vu il y a une année, il y a un an sur la chaîne qu'on faisait beaucoup de vidéos ensemble, des débriefs, c'est DX de la chaîne ASSE Club, salut DX, comment vas-tu? Ah, ça va très bien en ce jour de derby, hein, impatient de voir ce match. Merci de m'accueillir comme d'habitude. Et puis, ouais, très impatient de voir ce que les Verts vont proposer. Bien sûr, on a tous peur, mais j'espère que ça va être à la hauteur de nos espérances. Ouais, j'espère. En tout cas, il va falloir gagner des matchs en cette fin de saison et ce derby sera très important. Comme avec tout le monde, il y aura bien évidemment les liens de la chaîne, du compte Instagram de DX ASSE Club en description. Donc allez vous abonner et lui donner de la force. Donc nous, on se retrouve juste après le générique et je vais faire comme avec tout le monde, te poser 4 questions plus le pronostic. Alors, pour cette première question, elle n'est pas véritablement en faveur de Saint-Etienne, malheureusement, mais toi, tu as connu cette époque-là. Tous les invités que j'ai eus avant, comme moi, on était très jeunes, on s'en souvient pas forcément, mais durant les années 2000, Lyon a véritablement dominé le football français, avec notamment 7 titres de champion consécutifs. Bref, je vais pas m'étaler sur leur palmarès, on s'en fiche un petit peu. Et du coup, ils ont gagné beaucoup de derbies, ça a dû être une période difficile pour les supporters stéphanois. Je voulais savoir comment tu avais vécu, toi, cette période-là, surtout au niveau des derbies qui étaient malheureusement souvent en faveur de l'Olympique lyonnais. Ah, évidemment, c'était une période très très douloureuse. Oui, j'ai bien connu parce que c'est une époque où j'étais abonné en Coupe Nord, fin des années 2000. Donc j'ai vu énormément de derbies à domicile et c'était forcément toujours un peu douloureux quand on n'arrivait pas à gagner. Je me souviens, alors pas mal de défaites évidemment, mais je me souviens aussi qu'on avait fait pas mal de matchs nuls à cette période. Souvent avec le cœur, souvent avec l'envie, on arrivait quand même. C'est pour ça qu'on disait que c'était des matchs à part, parce que même si on gagnait très peu, on a une longue période de disette, on arrivait toujours quand même à se battre, à avoir des valeurs. On essaie de retrouver des ressources le jour du match, le jour du derby. Donc évidemment, c'était douloureux. Et puis je prends pour exemple un match moi, qui m'a énormément marqué rapidement. C'est un match nul, un partout. J'ai noté, c'est en 2008. C'est la dernière année où Lyon est champion en fait. Et les Verts gagnaient 1-0 tout le match, tout le match. Et puis Benzema, il a mis un coup franc à la dernière seconde et un partout. Et je trouve que ce match, en fait, il résumait bien cette période. C'est que même quand Lyon était un peu repoussé dans ses retranchements par les Stéphanois, ils arrivaient toujours soit à mettre un but, soit à avoir un petit penalty, soit à nous dominer de la tête et des épaules. Donc forcément, c'est une période qu'on a envie d'oublier. Mais on jouait mieux au football qu'aujourd'hui. Donc, bon, C'est vrai. voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'était une période douloureuse. Oui, c'est vrai, il y avait des bons joueurs à cette époque-là. Il y a des noms qui reviennent assez souvent, comme Pascal Feydouno par exemple, qu'on en parle Ah toujours bah, aujourd'hui. Et puis il y en mon a, chouchou en plus. il y en a énormément des noms. Donc c'est vrai que Saint-Etienne avait peut-être aussi une belle équipe à ce moment-là. Je m'en souviens pas trop. J'étais beaucoup trop jeune pour savoir comment Saint-Etienne jouait. Mais c'est vrai que je voulais revenir sur ces moments-là parce que Lyon a tout gagné. Donc j'imagine qu'au niveau des derbies c'était dur. Mais c'est vrai qu'il y a aussi eu des matchs nuls. J'ai pu le voir. Donc les résultats étaient pas forcément en fait plus défavorable qu'actuellement parce que le dernier derby a gagné à Geoffroy Guichard, j'espère que ce sera plus le cas ce soir, mais ça fait déjà quand même presque 6 ans, donc ça fait un moment et c'était Robert Beric quand Claude Puel avait signé à Saint-Etienne et qui venait d'arriver avant qu'on coule malheureusement. Je voulais te demander également, donc des derbys, tu en as vu plusieurs, que ce soit à Geoffroy Guichard, à Gerland, même au Groupama Stadium. Quel a été ton meilleur souvenir toi lors d'un derby? Bon, évidemment, c'est difficile parce que dès qu'on gagne un derby, c'est un très bon souvenir. Je vais rapidement passer sur les deux matchs que je voulais citer au début et j'en citerai un dernier à la fin. Les 1-0, centième derby à l'extérieur, le but de Payet, je pense que pas mal l'ont cité. C'est vrai que celui-là, il est incontournable. Dernièrement, tu l'as cité aussi, celui de Beric, où on a fait une saison là, post-Covid un peu compliquée. Beric qui rentre à la mi-temps et on gagne dans les dernières secondes. Moi, j'aime bien ces victoires où on mérite pas de gagner, mais on gagne 1-0 à la fin. Ça, c'est vrai. Enfin, le but de Payet, on mérite pas du tout de gagner, hein.
On se fait ouvrir tout le match et voilà. Et au final, moi, le meilleur souvenir que j'ai, bah, c'était au stade. Et c'est un derby. On a gagné 3-0. Tête de Bayal, but de Ricky sur une passe de Gradel et but de Renaud Coad à la fin. Et je me souviens que enfin on avait mis 3-0 à Lyon, une victoire voilà, nette et sans bavure, avec une équipe qui gagnera la Coupe de la Ligue. Donc voilà, c'est mon meilleur souvenir en tant que on va dire, supporter dans le stade. Je dirais c'est ce 3-0 à domicile et surtout la tête de Bayal. Je me souviens, le ballon, j'étais derrière le ballon quand il a mis sa tête, j'étais juste derrière la cage. Ça m'a marqué à vie, j'en ai encore les frissons, rien que d'en parler, quoi. Et c'était le jour de son anniversaire en plus, comme Gradel, je crois, à ce Ouais, moment-là. Et ça ouais, faisait, tu vois, je m'en souvenais même pas. et ça faisait, je crois, à peu près 20 ans qu'on n'avait pas gagné un derby à Geoffroy Guichard. Donc c'est un moment marquant. Et puis en plus, gagner 3-0. C'est un des premiers derbys dont je me souviens. Ouais, j'avais 10-11 ans. Donc je commençais vraiment à plus regarder, à avoir des souvenirs. Celui-là, je l'ai vu à la télé. J'ai pas encore vu de derby au stade. Ce sera la première fois aujourd'hui. Donc j'espère que ça va être incroyable. Mais en tout cas, c'est un match à Je part. souhaite. C'est un match à part. Et puis je pense que c'est vraiment différent de le vivre au stade par rapport au fait de le vivre Ouais. devant la télé, où déjà on Et est c'est stressé. différent aussi dans la victoire comme dans la Ah défaite. ouais, Parce ouais, que quand tu perds à Geoffroy Guichard, ça fait très très mal, hein. Les têtes sont basses, hein. ouais, oui, Donc, oui, c'est voilà. sûr. On Je va. souhaite que ce dénouement soit Ouais, positif voilà. ce soir, On, du coup. on va espérer un dénouement positif. Donc, parmi tous les derbys que tu as pu voir, donc que ce soit au stade ou à la télé, encore une fois, est-ce qu'il y en a certains où tu as des regrets, où tu pensais que Saint-Etienne aurait dû gagner, hein. Tu as dit tout à l'heure qu'on était allé chercher des victoires aussi qu'on ne devait pas forcément aller chercher, donc ça peut être beau dans ce sens-là. Mais à contrario, on a dominé, on n'était pas mauvais sur le terrain, qu'on a montré un beau visage et finalement ça n'a pas tourné en faveur de nous. Il y a certains regrets de ton côté? Il y en a un qui m'est revenu en tête. J'ai du coup pour les soins de cette vidéo, je l'ai re-regardé sur YouTube. À un match que donc j'ai assisté, hein, d'ailleurs j'y étais. C'était en 2004-2005. On était remonté de Ligue 2 et c'était la période justement où Lyon bah, marchait sur Mm. la Ligue 1, était devant. On mérite pas de gagner. Mais on mérite pas de perdre et on fait un énorme match et contre toute attente parce que les pronostics, voilà, on n'était vraiment pas favoris. C'était une défaite à Geoffroy Guichard, 3-2. Sauf que sur le scénario, coup franc de Juninho 1-0. Derrière, un partout, je crois que c'est but de Marin avec Ilunga qui frappe, tir centré, voilà, un but de Marin. Et puis Feinduno, comme tu as cité, mon joueur fétiche, qui sur un coup franc il met une tête et là 2-1 pour Saint-Étienne. Là on gagnait 2-1 à domicile et on avait une sacrée team. On avait Piquion, Feinduno, Ilunga, Zokora, Jano. Enfin voilà, on avait une sacrée team. Donc ce match-là, je me souviens qu'on perd 3-2 parce que derrière penalty, 2 buts partout. Et à la fin, Govou qui marque un but avec une, on va dire une bourde stéphanoise un petit peu, 3-2. Mais sur l'ensemble du match, voilà, Lyon était l'ogre français, nous on remontait de Ligue 2 et franchement, bah, on méritait pas de perdre ce match et celui-là j'ai des gros regrets parce que on aurait pu le gagner. On a une balle de 3-1 à un moment, voilà, et ça il m'a marqué, donc c'est un match qui m'a marqué parce que j'étais au stade, mais on va dire que c'est le match où j'ai le plus de regrets. Après, évidemment, il y en a bien d'autres, Mm. mais j'en ai choisi un. Ok, oui, bah oui, c'est bien, il fallait en choisir un, tu l'as choisi. Et c'est vrai que c'était la période forte de Lyon en plus, donc celui-là, c'est vrai qu'on devait certainement pas du tout être Ouais. favori en remontant en plus de Puis Ligue 2. l'ambiance était exceptionnelle. Allez voir sur YouTube le résumé sur le but de Feinduno, la tribune. C'est une ambiance incroyable, incroyable. Ouais, je me doute, ça devait être assez incroyable. Et ça fait un peu comme cette année, hein. Bon, Lyon n'est pas aussi dominateur, mais nous on remonte de Ligue 2. Bon, en espérant que du coup le dénouement soit pas le même. Mais si on peut montrer un beau visage comme l'équipe stéphanoise avait l'air de l'avoir montré sur ce match-là. Mais en tout cas, de toute façon, il va falloir montrer quelque chose. Déjà, un bel état d'esprit sur le terrain si on veut pouvoir espérer s'imposer sur ce derby. Le derby, c'est un match qui est à part. Ça, on en a parlé tout au long de la semaine, hein. C'est le match qu'on coche, qu'on regarde en début de saison. Voilà, pour aller à Geoffroy Guichard, aller à Lyon, aller à l'entraînement avant le derby, au départ du bus. Voilà, on a toujours plein de petites dates en tête qui sont assez intéressantes avant le début de la saison. Et comme le derby, c'est un match qui est à part, est-ce que tu penses que le fait de gagner un derby, ça peut être un déclic sur la suite de la saison, donc que ce derby soit joué en tout début de saison, ou alors même là, il est joué à 5 journées de la fin. Est-ce que dans les têtes, si on s'impose, bah, ça peut permettre, je sais pas, de déclencher quelque chose, une dynamique, et on en aura besoin de cette dynamique en plus.
Bah, la réponse, c'est évidemment oui. En plus, si on prend l'exemple, par exemple, de ce soir, on n'est pas favori. Si on bat Lyon à domicile dans une course au maintien, alors qu'on n'arrive pas à gagner depuis je sais pas combien de matchs, évidemment que pour les 4-5 matchs restants, c'est un déclic dans la confiance. Enfin, on a battu un gros de Ligue 1. En plus, notre rival historique et territorial. Donc, du coup, moi, je pense que oui. Après, ça dépend. Le but de Beric, on gagne 1-0. Derrière, on a fait une saison. Heureusement qu'il y a eu le Covid, hein, sinon on descendait plutôt en Ligue 2. Donc c'est en fait là pas du tout. Le match n'avait pas lancé une belle dynamique. Enfin bref, moi je pense que oui, comme tous les matchs où on domine, mais en tout cas référence et qui sont un peu voilà importants face à un gros du championnat. Je veux dire c'est pareil. Si tu bats le PSG derrière, ça te donne une confiance plus plus. Donc je dirais que oui. Et en plus c'est un derby, donc la petite cerise sur le gâteau. Si on gagnait ce soir. Je pense que oui, ça nous donnerait des forces supplémentaires pour la fin de saison, je pense. Ah, et puis il y a certainement pas besoin de ça, mais le fait de gagner le derby, ça, le public sera encore plus chaud pour le reste de la saison et le reste de la saison qui est pas Oui, long, donc ça ramènerait une après, nouvelle dynamique. ouais, après, je vais donner mon avis personnel sur si ça arrivait. Si on gagne le derby ce soir, je serais extrêmement heureux. Mais vu la saison dégueulasse qu'on vient de faire, je vais pas leur pardonner parce qu'ils ont gagné le derby. Ah non, Voilà. Non mais voilà. oui, Je oui, mets même, oui, même si, mais je les remercierais. Parce que si on gagne le derby mais qu'on descend en Ligue 2, bon. oui. Ah c'est sûr que là, je préférerais perdre le derby et rester en Ligue 1. Mais de toute façon, si on veut rester en Ligue 1, il faut certainement gagner le derby en plus, donc il faut faire les deux en même temps. Mais c'est sûr que C'est moi ça. moi non plus, hein, je leur pardonnerai pas forcément ce qui s'est passé, mais voilà, déjà, tu sais qu'il reste 4-5 matchs derrière, il va falloir pousser à fond de toute façon, quoi qu'il arrive. Comme l'a dit le capot des Magic fans après la rencontre, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc on va essayer d'y croire au C'est maximum. ça. Pour C'est ça. terminer, je vais faire comme avec tout le monde, te demander quel est ton pronostic pour cette rencontre. Alors, je parierais, j'avais déjà donné dans mes vidéos, mais je parierais un match nul avec plus de 1,5 buts. Et si je dois donner un score, je mettrais un but partout. Parce que je vois toujours l'AS Saint-Étienne à domicile marquer et prendre un but. Après, c'est souvent des matchs alors, fermés, hein. Moi, j'ai jamais vu des 3 partout. Et je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir des buts. Voilà. Parce que c'est des équipes qui attaquent. Je sais qu'on en avait parlé aussi tous les deux en vidéo, où tu m'avais dit que souvent contre les gros, il y avait peu de buts, ce qui est vrai. Mais bon, on voit que contre Angers, c'est 3-3. Contre Hmm. Brest, c'est 3-3. Brest, c'est une belle équipe quand même, hein, qui a joué la Ligue des Champions. Moi, je vois bien les deux équipes marquent et match nul. 1-1 ou 2-2, mais je vais rester sur 1-1 pour voilà, être soft. Et dans le scénario du match, tu verrais plus Lyon ouvrir le score ou Saint-Etienne ouvrir le score et malheureusement se faire égaliser. Si vraiment je vois Lyon ouvrir le score, Saint-Étienne égaliser, et après ça peut se reproduire. Voilà, si c'est pas 1-1, ça sera 2-2. Lyon Ah, qui ah, remarque, ah, Saint-Étienne qui réégalise et ça se termine en match nul. un peu, En tout euh, cas, un peu à l'image du match contre Brest, quoi. voilà, Une équipe à voilà, peur à action, mais voilà. qui ne lâche pas mentalement. Et bah écoute, je te Je remercie. pense. Je te remercie pour tout ce que tu m'as dit, ton avis sur le derby, ce que tu as vécu. C'était très intéressant de pouvoir échanger avec toi. Et puis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, allez vous abonner à sa chaîne. Donc, tous les liens sont en description. Et puis, merci à toi et puis à très vite. Merci beaucoup. Je n'ai pas vu les autres vidéos, évidemment, que tu as tourné. Est-ce que tu as donné ton pronostic toi, dans ces vidéos? Non, je ne l'ai pas donné, mais je peux le donner si tu veux pour la Ah dernière. bah, pour la dernière, tu vas me faire ce plaisir. Je Tout le suis... monde attend, tout le monde veut savoir. je suis pas bon en pronostic, mais bon, allez. Je pense une victoire stéphanoise parce qu'il la faut cette victoire déjà, donc il faut gagner. J'ai pas envie de pronostiquer autre chose. Et puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts aussi. Donc je vois Lyon, je crois, sur tous ces matchs de 2025 a au moins marqué 2 buts à chaque rencontre, il me semble. Donc je vois une victoire stéphanoise et si Lyon marque 2 buts, bah faut qu'on en marque un de plus, donc 3-2 et un gros derby à Geoffroy Guichard. Mais en tout cas, j'espère que ça va se réaliser.
Qu'une victoire, c'est tout ce que je veux et tout ce qu'il nous faudra de toute façon. Voilà pour mon prono. Un petit 1-0 à la dernière Ouais, minute, ça voilà, nous va aussi. n'importe quoi. Tant qu'il y a une victoire et qu'on a 3 points à la fin, parce que c'est très important, on le voit là avec Le Havre, avec Reims, tout le monde n'est pas si loin que ça. Et quand on voit le calendrier des autres équipes, va falloir que nous aussi on prenne enfin des points, parce que c'est bien beau de les regarder, mais ils sont devant nous, quoi. C'est clair, c'est clair. Ah, il va falloir gagner, quoi. C'est Ouais, sûr. il va falloir Merci en gagner. tout cas de ton accueil et puis merci de m'avoir proposé ce beau petit concept là, sympa. Donc merci beaucoup. Et bah écoute, avec grand plaisir. Et en ce jour de derby, pareil, mettez votre pronostic en commentaire et on va voir s'il y a quelqu'un qui trouve le bon pronostic à la fin de cette 30e journée de Ligue 1. Voilà, merci à toi et puis allez les Verts. Allez les Verts!